Pour Jessica Alba, en revanche, pas question de se laisser aller. Sur ces images, impossible de deviner que l'actrice a accouché 3 mois plus tôt. Quelques semaines plus tard, ce sont des photos d'elle en bikini qui vont faire sensation. Systématiquement après chacune de ces 2 grossesses, quelques mois à peine après avoir accouché, elle se remet à faire du sport, à surveiller ce qu'elle mangeait, quitte à sa famille. Une obsession pour son apparence qui atteint son paroxysme lorsqu'elle décroche le premier rôle de Dark Angel. C'est James Cameron, tout juste oscarisé pour Titanic, qui réalise la série. Pour l'actrice de 19 ans, la pression est énorme. Je vais être habillée en noir et je vais faire cette scène de combat, ça va être génial. J'ai hâte d'y être. Elle est cette espèce de créature transgénique dans la série de James Cameron. Et à ce moment-là, perfection absolue, il faut qu'elle soit nickel tout le temps, qu'elle fasse beaucoup de cascades, qu'elle fasse énormément de sport. Alors, pour être à la hauteur de la situation, Jessica Alba va s'infliger un entraînement intensif. C'était vraiment très dur. Je me suis entraînée pendant 1 an, tous les jours, 3 heures de muscu, de cardio-training, mais aussi de la course à pied, du vélo, de la gymnastique, du kung-fu. J'ai même appris à piloter une moto. En arrivant sur le tournage, au bout d'un moment, elle ne pesait plus que 45 kilos. Elle ne s'était pas rendue compte de ses limites et ça lui a posé un vrai problème. Elle n'avait plus beaucoup d'énergie et elle s'en est rendue compte en fait quand elle avait des tremblements qu'elle n'arrivait plus à contrôler. Jessica Alba va alors se faire aider et consulter un médecin. Elle prend alors conscience que ce problème remonte à son adolescence. C'est quand même une gamine qui vient d'une famille un peu portée sur l'embonpoint. Et elle, à 12 ans, elle se dit « moi, je veux pas ressembler à ça ». Et du coup, elle apprend à cuisiner et elle se fait ses plats dans son coin. Donc déjà, ça dénote une espèce d'obsession sur son corps alors qu'elle est à peine adolescente, qui est particulière. Je n'étais pas très bien dans ma peau quand j'étais enfant. Je manquais de confiance en moi. Alors aujourd'hui, ça me fait du bien quand on me fait des compliments. Ironie de la situation, celle qui ne se trouvait pas assez belle va être cataloguée jolie fille. Régulièrement classée parmi les actrices les plus sexy, Jessica Alba décroche des rôles grâce à sa plastique irréprochable et ses capacités physiques. Une étiquette de super-héroïne sexy dont elle finira elle-même par se moquer. Hé, du calme! C'est elle qu'on photographiait! Merci la garce. Le problème chez elle, et elle en est consciente, c'est qu'elle a tout misé sur sa plastique. C'est un peu limitant, quoi, parce que forcément, on la veut pour ça, on la veut parce qu'elle a un corps de rêve, et en même temps, elle est plus que ça, parce que c'est une bonne actrice. Si Jessica Alba était prête à tous les sacrifices pour se couler dans la peau d'une super-héroïne, l'actrice Alyssa Milano, en revanche, a toujours refusé de se soumettre aux diktats d'Hollywood.